troisième, les transformations, correction de l'activité, exercice 2. Donc on a 6 questions avec 6 homothéties. Alors oui, il y a une coquille là, c'est pas de centre, c'est de centre, il manque le R. Pas très grave, hein. On a question 1, construire l'image du trapèze. Donc voici le trapèze, c'est le trapèze ABCD. Je vous rappelle ce que c'est un trapèze. Un trapèze, c'est un quadrilatère, donc 4 côtés, 1, 2, 3, 4, dont 2 côtés sont parallèles. Et donc là, j'ai bien le côté AB qui est parallèle au côté DC. Donc c'est ça la définition du trapèze. Donc question 1, on vous demande de construire son image par une homothétie de centre O. Donc O c'est là, et de rapport moins 2. Donc c'est dans l'enchaînement en fait de la question 4 de l'exercice 1. On va être de l'autre côté du centre de symétrie et on va obtenir une figure qui va être 2 fois plus grande. D'accord? On est de l'autre côté parce que c'est négatif. Et s'il y a un agrandissement, on multiplie les longueurs par 2. Donc on est bien 2 centres O. Donc on va procéder pareil. On va commencer par B. Donc je suis à une diagonale. Donc je vais me retrouver à 2 diagonales fois 2. Ok, je vais même pas placer mon point. Voilà, mon point, il est là. C'est le petit carré. Ok, on va faire pareil pour le point C. Donc là, vous voyez que je suis à une diagonale entre 2 carreaux côte à côte. D'accord, je me décale de 2 carreaux vers la droite et je descends de 1 carreau. Donc, une fois et 2 fois. C'est compris? Une fois, donc une fois ici. Si vous voulez, on peut tracer comme ça. Une première fois là et une deuxième fois ici. Pas la peine de faire ces traits-là. Tac, tac. On va tracer le symétrique du point A. Donc A est là. Là, vous voyez qu'on s'est décalé de 1, 2, 3, 4 carreaux vers la droite et on est monté de 1 carreau. Donc on va retrouver la même chose ici. Ce que vous pouvez faire, vous, c'est ne pas vous embêter et puis tracer le plus loin possible. Le plus loin possible sur votre figure. Ah, zut, j'ai pas... En une seule fois, pas comme moi. En une seule fois. Vérifier que ça passe bien par les intersections de quadrillage. Et donc on va reporter cette longueur avec un compas. On va prendre la longueur qui est là, de A à O. Après, on peut la mesurer ou la reporter. Donc on la reporte une première fois, j'ai un premier point là, et une deuxième fois, parce que c'est x2. Et donc voici l'image ici de mon point A. Et il ne reste plus qu'à tracer l'image du point D. Donc avec la même méthode, on est à 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc normalement, tous les 4 carreaux, on doit repasser par une intersection de quadrillage, ce qui signifie que notre point, il va arriver par là. On va pouvoir tracer notre figure. Donc on a un premier point là, ça c'est l'image de B, ça c'est l'image de A, ça c'est l'image de D, celui qu'on vient tracer, et ça c'est l'image de C. Voilà. Notre figure, elle est en dimension 2 fois plus grande, elle est inversée, d'accord? C'est une symétrie centrale en quelque sorte, mais c'est une symétrie centrale qui agrandit. On a multiplié par 2 les dimensions. Hein, si on observe BC, son image est là, la petite base, on peut dire, et là on a bien 1, 2, 3 carreaux, alors que là on a 2 carreaux. On a bien multiplié par 2 les dimensions. Ok?